Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur l'Apple TV après une semaine. Et pour vous dire, j'ai des choses à dire. Et avant tout, si tu n'es toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, pouce bleu, commentaire, abonnement. Ça me ferait très plaisir. Sinon, nous passe directement à la vidéo. Première partie de mon avis sur l'Apple TV, je vais déjà vous dire le plus simple. C'est quoi l'Apple TV? L'Apple TV est un accessoire fourni par Apple qui permet de visionner des vidéos sur sa télé trop ancienne. De nombreux services de streaming sont disponibles sur cette Apple TV, comme Netflix, Rakuten, YouTube, Pluto TV et bien d'autres encore que je n'ai pas cités car je ne les connais pas tous. Nous pouvons regarder de nombreux films dessus. Et aussi de nombreuses fonctionnalités sont disponibles dessus. Comme jouer à des jeux avec Apple Arcade, donc du coup c'est un service payant d'Apple, regarder des vidéos dessus, écrire des notes, etc. etc. Donc du coup les gars, je vais vous dire mon avis sur l'Apple TV. Alors, mon avis sur l'Apple TV est pas très favorable en l'Apple TV. Il est plus envers un autre produit, pas de la marque Apple, mais d'une autre marque qui n'est pas Apple. L'autre marque est bien évidemment le Chromecast de chez Google. Le Chromecast de chez Google est pour moi plus simple à utiliser que l'Apple TV. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu dis ça? Tu es équipé 100% Apple, oui, j'ai un iPhone, un iPad, etc., Apple Watch, etc., Apple TV, etc. Et vous allez vous dire, j'aime pas l'Apple TV. Oui, je n'aime pas l'Apple TV. Je l'aime bien car il y a un peu son côté pratique. Oui, ça il est pratique pour regarder des vidéos, etc. Mais je vais vous dire pourquoi, à mon sens, l'Apple TV est bien mieux. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, pour connecter son iPhone au produit à son Chromecast, c'est bien plus facile que l'Apple TV. Comme vous voyez, pour connecter l'Apple TV à son iPhone, il faut déjà aller dans la rang des appareils connectés, comme vous voyez actuellement à l'écran. Et après, il va falloir aller dans AirPlay et Bluetooth Device. Alors que pour le Chromecast, c'est simple. Et évidemment, moi je diffuse pas le son sur ma télé, je diffuse le son sur mon HomePod. Et donc du coup, moi quand j'essaie de diffuser sur mon Apple TV, ça ne marche tout simplement pas. Le son se diffuse bien sur l'HomePod, mais le son, enfin l'image ne se diffuse pas sur l'Apple TV. J'ai que l'image de base. La télé s'allume bien, mais je n'ai pas l'image de la vidéo que je veux regarder. Et ça pour moi c'est très problématique pour l'Apple TV. J'ai essayé plusieurs fois de régler ce petit problème, car quand même voilà, je me sers évidemment de la télé quand même pour regarder les vidéos, je suis bien obligé. Mais sinon voilà quoi. Très clairement, le Chromecast est plus simple à connecter que l'Apple TV. Après, les services sur l'Apple TV sont payants. Je pensais que tout simplement en achetant l'Apple TV, vous auriez par exemple un mois d'abonnement offert à Apple Arcade, quelque chose comme ça. Mais non, vous n'avez rien d'offert avec l'Apple TV. Vous avez l'appareil et c'est tout. Bah, évidemment avec le contenu de la boîte. Mais vous avez que ça. Vous n'avez pas d'abonnement offert ou par exemple de test, etc. Non. C'est tout simplement vous qui devez prendre les abonnements à votre charge. Et ça, je trouve ça très dommage. Ou même qu'il n'y ait pas un espèce de registre, je dis bien registre entre guillemets, de films gratuits. Évidemment, vous pouvez toujours craquer des films. Moi, c'est ce que je fais. Parce que je suis un gros craqueur, voilà. Vous pouvez toujours regarder des films sur YouTube. Vous voyez par exemple, quand vous voyez actuellement à votre écran, vous tapez film gratuit par exemple sur YouTube et vous trouverez plein de films gratuitement. Mais je crois pas que c'est légal. Mais sinon voilà, vous n'avez pas d'abonnement pris exprès avec l'Apple TV. Vous n'avez pas de genre une catégorie de 10 films offerts et après vous voilà. Non, vous n'avez pas de ça, vous prenez juste l'Apple TV comme ça. Et ça, c'est bien dommage. Après, vous avez un problème aussi sur l'Apple TV. C'est la bulle Apple. Quand vous avez acheté un produit Apple, vous n'aurez pas de Play Store, etc. Comme on peut le voir d'ailleurs sur les iPhones. Tous les iPhones sont équipés d'un port Lightning et du MagSafe pour les iPhones de plus de 11. Apple est très réservé, c'est une bulle Apple. Vous n'aurez pas de Play Store comme je vous ai dit, etc. Vous voyez comme Fortnite, c'est disponible sur Android,
mais ce n'est plus disponible sur l'App Store à cause de la petite guerre qu'il y a eu. Mais comme vous voyez, du coup, c'est très restreint. Et ça veut dire que si vous avez un téléphone Android, vous ne pourrez pas connecter celui-ci à un Apple TV. Vous pourrez qu'avec un Chromecast ou si vous avez une télé connectée. Là, vous pourrez par contre les connecter. Mais il faut avoir l'univers Apple pour bien savoir le gérer, l'Apple TV. Si vous avez juste un iPhone comme ça, non. Il faut avoir la trilogie, il faut avoir le Mac. Moi j'ai tout. Moi j'ai Mac, iPhone, iPad, etc. Apple Watch, AirPods, etc. Et même encore, j'arrive pas trop bien à le maîtriser. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir toute la trilogie. Enfin, il faut avoir tout produit Apple confondu pour pouvoir s'en servir tout simplement. Du coup, car la bulle Apple est très renfermée. Donc du coup les gars, je vais vous donner mon avis final sur l'Apple TV vs Chromecast. Pour moi, le Chromecast est meilleur que l'Apple TV. Si vous ne comprenez pas, retournez dans ma vidéo pour voir, oui, le prix, etc. Même le prix, c'est pas le même. Vous pouvez vous renseigner, ce n'est pas le même. Donc pour moi, le Chromecast est presque mieux que l'Apple TV. L'Apple TV est un petit peu meilleur, vu que j'ai l'iPhone, etc. Je peux quand même, voilà. Mais sinon pour moi, le Chromecast est un petit peu meilleur. Mais si Apple continue à bien gérer tout ça, dans quelques années, le Chromecast peut se faire dépasser par l'Apple TV et peut devenir un produit meilleur que le Chromecast de chez Google. L'Apple TV a plein de potentiel et je pense qu'il peut très clairement bien jouer son jeu. En tout cas les amis, nous allons achever cette dernière vidéo de l'année 2021 ensemble les gars. Ça a été un fort plaisir de passer cette année avec vous. Je tenais à vous donner ce message à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de reprendre ma chaîne avec vous et de voir où on en est, de voir comment je gère mes vidéos, etc. Car il y a 4 ans, 5 ans, parce que ça va faire 5 ans que je fais des vidéos en janvier, le 14 janvier, ça fera 5 ans que je fais des vidéos. On peut voir quand même que j'ai bien évolué. Vraiment, j'en suis très content. Et j'espère qu'en année 2022, nous allons dépasser les 1000 abonnés sur la chaîne. La chaîne ne fait que dégringoler en ce moment. Et j'espère que nous allons remonter la pente et passer les 1000 abonnés en 2022. Ça me ferait vraiment très plaisir les gars. Vraiment, sans vous mentir, voilà. Ce serait un bonheur pour moi, vraiment. Je vous dirais 1000 fois merci. Vraiment, sans rire, voilà. Parce que vraiment, passer cette année avec vous, ça a été vraiment un pur plaisir. Entre avoir pris en septembre, la Toto Cup qui va bientôt se dérouler, etc. Ça vraiment, voilà, j'en suis très content. D'ailleurs, je vous glisse ça comme ça, le 14 janvier à 11h, je pense, il y aura une très grosse annonce, la plus grosse annonce de ma chaîne que j'ai jamais fait. Donc je pense, voilà, attends ce jour et après, voilà. Vous n'avez rien entendu, voilà, je vous dis ça, je vous ai glissé ça comme ça les gars, vite fait. Voilà, vous attendez ce jour-là patiemment, surtout, on le dit à personne, voilà. Vous le dites à personne et voilà. En tout cas, j'ai hâte d'attendre la date fatidique pour vous révéler le plus gros projet. Ça va faire des mois que je prépare ça, les gars, et vraiment. Si ça vous fait plaisir, si ça vous fait pas plaisir, là, si ça vous fait pas plaisir, qu'est-ce que je peux faire? Mais je fais quoi? Je me balance par la fenêtre. Je me balance par la fenêtre. Vous voulez? Regarde. Allez, à plus les gars. Voilà, je vous laisse, c'était Kylian. Bye. Hey, je reviens pas ce côté-là, c'est con, hein. En vrai, les gars, ça a été vraiment un pur kiff de passer cette année avec vous, vraiment. Et j'espère que l'année 2022 sera meilleure. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais vous dire, les gars. En tout cas, je suis actuellement en live sur Twitch. À partir de 21h, je serai en live jusqu'à minuit pour découvrir la nouvelle année. Oui, pas voilà. Pour découvrir la nouvelle année avec vous et pour passer ce réveillon ensemble. Comme ça, au moins, voilà. Si vous avez rien à faire, vous êtes covidé, etc. Voilà, on passera la soirée ensemble, etc. Ça me fait plaisir. Il y aura beaucoup d'animations pendant ce petit live. Vraiment, ça me fait plaisir, et etc. Et voilà. En tout cas, les gars, si vous ne regarderez pas mon petit live, je vous souhaite d'avance une très bonne année 2022 à vous. J'espère que la nouvelle année vous fera bien plaisir, etc. Je vous souhaite un très bon réveillon à tous, les gars. Vraiment, le meilleur réveillon que vous puissiez passer avec vos amis, collègues, etc. Vraiment, le meilleur réveillon possible. En tout cas, je vous laisse. On se retrouve en 2022. Ou si vous venez sur mon live tout à l'heure. On se retrouve, les gars, l'année prochaine. Allez, c'était qui? Et je vous dis, je vais lâcher mon meilleur là. Et je vous dis, peace.
Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et un bon réveillon. Ah non, putain, j'ai failli m'étrangler.